Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un peu ému pour la deuxième fois de me retrouver devant vous. Donc, je vous ai préparé un petit discours à la fois qui vous permettra de savoir éventuellement ce qu'a effectué la compagnie des commissaires aux comptes au cours de l'année 2015, de vous parler un peu de la réforme de l'audit qui a déjà été évoquée par notre ami Farouk, concernant quand même les incertitudes et les nuages qui s'accumulent sur la profession. Mais également, il faut rester optimiste, donc je pense que 2016 va être une année de combat, mais une année de combat à laquelle nous devons partir vainqueurs, faute de quoi, comme dans tous les combats, si le moral n'y est pas, la défaite est assurée. Donc, chers consoeurs, chers confrères, chers présidents, mesdames et messieurs les membres des corps constitués, et ceux qui me pardonneront de ne pas les citer, chers invités, chers amis. 2016 s'annonce comme une année difficile. Difficile en tant que citoyen. En cela, notre profession se doit de remercier tous les acteurs qui défendent notre laïcité et notre République malmenée. Difficile année également en notre qualité de commissaire aux comptes. Comme je vous l'avais annoncé lors de ma première intervention début 2015, nous nous devons de jouer collectif. Collectif est un mot très important. Collectif au sein de la compagnie, mais également au regard de la grande profession du chiffre, expert comptable et commissaire aux comptes. 2015 a été une année de transition et 2016 s'annonce plus délicate, notamment par la remise en œuvre de la réforme européenne de l'audit. Faisons cependant une rétrospective pour 2015. Au cours de cette année, votre conseil régional n'a cessé de vous représenter et de vous faire valoir vis-à-vis des autorités judiciaires et économiques. Plus de 30 réunions, meetings, conférences ont été diligentées par votre conseil régional et parfois en partenariat avec l'ordre des experts comptables. À cela, il convient d'y ajouter les réunions trimestrielles de votre conseil régional auxquelles vos élus ont participé assidûment. Parmi les plus marquantes, les réunions et autres conférences réunissant l'ensemble du monde judiciaire, parquet, avocats, généraux, chambres de discipline, police judiciaire et gendarmerie ont été massivement suivies et appréciées par tous les intervenants. Le dîner débat sur la cybercriminalité, et ceci malgré l'état d'urgence, a réuni plus de 130 participants et a été un événement marquant de cette fin d'année 2015. L'ensemble des intervenants, tant du monde économique, professionnel et judiciaire, a plébiscité ce type de manifestation qui, je vous l'annonce, sera renouvelé sous un autre thème en 2016. Il convient aussi de saluer le moment fort de l'année, à savoir les universités d'été sur l'île des Ambiers, qui a réuni plus de 400 professionnels. Ces universités ont brillé par la qualité des thèmes évoqués, mais également par la touche philosophique qu'a insufflé M. Luc Ferry. Et oui, les hommes du chiffre peuvent aussi être parfois des philosophes. La détente et la bonne humeur étaient encore une fois au rendez-vous, et je tiens à vous remercier, ainsi que l'ensemble des organisateurs, vos permanents et vos élus. 2016 sera, comme je vous disais, une année de combat. Combat que nous devons mener dans la mise en œuvre de la réforme européenne de l'audit. Cette réforme, qui doit entrer en vigueur courant 2016, risque, si nous n'en prenons garde, de mener à mal l'ensemble de notre profession. Votre conseil régional, associé à la compagnie nationale, tente et peut espérer réussir à canaliser des mesures dont l'application envisagée par le H3C peut mener à la perte d'un grand nombre de mandats, mais également à la perte de contrôle de vos instances, voire à leur disparition. Parmi elles, certaines sont en suspens. La réforme des commissions régionales de discipline et la disparition au sein de celles-ci des représentants de la profession et des syndics. S'il advenait que le syndic ou commissaire enquêteur, sa nouvelle version, venait à disparaître, le H3C se trouverait de facto contrôleur et juge, sans aucun contre-pouvoir. Vous avouerez, chers confrères, qu'une telle situation peut laisser perplexe. Sur ce point, votre CRCC, avec la participation des compagnies de Paris et de Versailles, a été l'initiatrice et a déposé par l'intermédiaire de la CNCC une motion en vue de modification auprès de la chancellerie.
Évidemment, nous sommes encore en attente du retour de la chancellerie et nous avons un conseil national demain en espérant que nous aurons quelques nouvelles par rapport à cette motion. Nous déplorons donc l'attitude des autorités qui nous ont imposé un calendrier excessivement restreint, ce qui nous laisse peu de temps pour la réflexion et l'action. Chers confrères, je vous laisse calculer l'impact de telles mesures sur vos cabinets. D'autres mesures tout aussi charmantes, empruntées de ci de là à la réglementation européenne, comme disait Farouk, notamment au niveau des amendes et autres pénalités, sont également en discussion. Votre CRCC, bien évidemment, vous le devinez, est vent debout contre ces mesures et ne cesse de réclamer auprès des autorités de la chancellerie, du H3C, une application adaptée à l'issue, au tissu de nos PME et à la réforme de l'audit. Malgré ces bouleversements, nous continuons à promouvoir en local et en national les deux piliers d'excellence de notre profession, à savoir, comme je vous le disais en 2015, la qualité et la formation. Votre CRCC a largement rempli ses objectifs, en heure et temps voulu. Plus de 92 contrôles qualité ont été effectués et restitués au H3C en heure et temps voulu. Notre profession tient parfaitement son rôle. Également une année où nos confrères corses ont été mis à l'honneur. Des formations ont été proposées respectivement à Bastia et à Ajaccio. Nous tenons à vous préciser que le premier protocole de liaison, parquet compagnie, a été signé avec Monsieur le procureur général de Bastia, et oui, à Bastia, en présence de Madame l'avocate générale, des magistrats référents du parquet de Bastia et d'Ajaccio. Nous devrions faire de même en mars 2016 avec la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les travaux et les efforts de notre compagnie régionale ne doivent pas rester vains et ignorés de nos autorités de tutelle. En cela, il est fort probable que je vous sollicite pour des actions plus médiatiques, voire plus musclées, dans l'éventualité où notre voix ne saurait pas être entendue. Notre profession est par nature trop discrète, alors que nous sommes les garants de l'orthodoxie financière tant convoitée et appréciée des pouvoirs publics. Nous devons, si besoin, nous faire entendre, accompagnés en cela par l'ensemble du monde économique et en collaboration avec l'ordre des experts comptables. Car il faut à tout prix éviter de nous présenter en ordre dispersé. Enfin, pour conclure, je vous informe que les universités d'été de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes auront lieu les 6 et 7 octobre 2016. On aurait pu les appeler d'automne, on a continué à vouloir les garder d'été. Nous reviendrons pour la 3e fois sur l'île des Ambiers, lieu qui a été plébiscité par l'ensemble des participants. Et donc, pourquoi faire moins bien quand on peut faire aussi bien? Auparavant, nous vous donnons rendez-vous pour le 3e congrès régional du chiffre et du Conseil qui aura lieu les 7 et 8 septembre prochains à Marseille, ce qui nous permettra de faire un point sur l'évolution de la réforme ou de sa mise en application. En attendant, chers consoeurs, chers confrères, chers présidents, mesdames et messieurs les membres des corps constitués, chers invités et chers amis, l'ensemble des élus auxquels je m'associe vous souhaite santé, bonheur, prospérité à vous-même ainsi qu'à vos collaborateurs. Je vous remercie de votre attention, bien confraternellement. Manuel Ibanez. Merci, cher Président, pour toutes ces informations.